Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, la porte de la Shonara. מי שאומר לחברו היכן יש אש, אלא בבית פלוני, ישכח בבשר ודגים, אפילו זהו לשון הרע. בואו וראה איך צריך אדם להיזהר בלשון הרע. כן? Il nous dit le Rav comment on doit se comporter. Comment faire attention à la bouche, à la langue. Okay. Par exemple, un ami lui dit, écoute, je peux avoir du feu. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, on a des briquets, on a du gaz, le gaz. Avant, c'était, ils allumaient avec le bois. Mais aujourd'hui, ça peut y aller aussi dans d'autres choses. Comme par exemple, il dit le Rav, il y a quelqu'un qui vient et il dit à son ami, où je peux trouver du feu? Maintenant, comment il lui répond? Tu verras, c'est lui là, M. Lévy, tu connais M. Lévy? Lui, chez lui, tout le temps, il y a de la viande et du poisson. Tout le temps. Ils font beaucoup à la hèche. Ils font beaucoup michoui. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est considéré comme la shonara. Ça veut dire qu'eux, ils font la bringue tout le temps. Même qu'il n'a pas dit clair. Mais le bonhomme, lui, il entend, il comprend que c'est une famille qu'elle kiffe. אפילו זה הוא לשון הרע. בואו וראה איך צריך אדם להיזהר בלשון הרע. Venez, il va nous faire montrer le Rav comment un homme, il faut qu'il fait attention à la lashon hara. Même ça, c'est considéré assez méchant. Après 120 ans, on va lui faire montrer, regarde les paquets, qu'est-ce que tu as fait ça, tu as fait ça. Moi, j'ai rien dit. Oui, mais regarde comment tu as parlé avec celui-là, regarde comment tu as parlé avec toi. Oui, mais on rigolait. Et alors, si tu rigolais, tu rigoles sur le compte de l'autre. Tu n'as pas le droit de rigoler sur le compte de l'autre. Oui, mais il y en a ces gens, ils vont y aller à l'extrême. Quand je dis à l'extrême, c'est comme ça. Mamash, regardez. Tu parles avec quelqu'un, et lui, il commence à te raconter, et il commence à faire la shonara. Et toi, si maintenant tu lui dis, écoute, excuse-moi, c'est pas comme ça, il faut que tu parles. Et alors quoi, on va plus parler? Regardez comment le bonhomme il est parti à l'extrême. Quoi, on va plus, Hachem Ishmor, il parle à l'extrême, le bonhomme. On a dit maintenant de plus parler. On t'a dit de parler, quoi, on va plus respirer alors. Comme par exemple, quand tu dis maintenant, faites attention, qu'est-ce que vous allez manger. Quand vous allez manger, faites attention, il y a la laitue, il y a le kosbo, il y a le petrozilia, tout cela, faites attention, il faut gouche katif, il faut que c'est bien poussé dans un endroit spécial. Quoi, alors c'est tout, c'est fini, on ne mange plus. Hein? Alors c'est fini, vous avez fermé les restaurants, on ne va plus manger. Vous savez comment les gens ils parlent à l'extrême. Et pourquoi tout cela? Parce qu'un homme, lui, sous son sous-entendu, c'est Beshrerut libi elech. Qu'est-ce que c'est Beshrerut libi elech? Je vais à la détente. Si c'est trop, ça me stresse. Attends. Il y a des choses dans le monde que le monde il évalue ou il va dans tous les sens, la technologie, dans le manger, dans les restos, de partout, et tu crois que toi tu vas rester le même? Avant c'était simple, tu voulais prendre la viande, tu emmenais un shochet. Et le shochet, maintenant, s'il était Yirat Shamaim, tu mangeais comme il faut. Et s'il n'était pas Yirat Shamaim, c'était un problème. Comme une fois, on raconte dans un moshav, il y avait vers les fêtes, ils emmenaient un shochet. Et le shochet, lui, maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait 200 bêtes et il faisait la shrita. Et maintenant, ce shochet, là, maintenant, il était tombé malade. Et qui c'est qu'il est venu? Un autre shochet. Ils ont dit, est-ce qu'il est compétent? Il a dit, moi, celui-là, ce shochet, il a yirat shamaim de folie. Il fait très attention. Et ce shochet-là, ils ont emmené les bêtes vers lui. 15 bêtes, au lieu de 200, 15 bêtes, 16 bêtes. Les gens, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus vers le Rav de la ville. Il dit, quoi d'arabe? Qu'est-ce que c'est ce shochet que vous m'avez emmené? Il lui dit, quand le Rav, il a dit, c'est un shochet qu'il a yirat shamaim.
Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, ils ont appelé le shochet, ils ont dit, pourquoi 15 bêtes, 16 bêtes? Il y avait 200 bêtes. Il dit, Kodarav, écoutez, je fais la shrita, je trouve cette bête-là maintenant, tréfa, cette bête-là tréfa, cette bête est tréfa. Je ne peux pas être marchir, je ne peux pas rendre cacher une bête qu'elle est maintenant, elle est tréfa. Il regarde les poumons. Okay. Aujourd'hui, c'est pas, aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, tu peux la vendre maintenant à un goy. Mais ici, de nos jours, tu vends presque au même prix au goy. Parce que Baruch Hashem, si par exemple c'est en Argentine ou en Brésil, alors il y a par exemple 2000 bêtes par jour, Nagid, on va dire, alors les bêtes là maintenant qui passent, le bonhomme lui, il ne paie rien du tout. En Eretz, quand il va vendre maintenant à des non-juifs, et là maintenant, il perd dans l'affaire. Parce que c'est une mashreta, dans la mashreta, maintenant, ils emmènent les excusez-moi, Ken, il y a des niveaux dans la cacheroute. Il y a des niveaux dans la cacheroute. Il y a des fois des cachouillottes ils disent, bon, pas besoin de vérifier aussi dans les poumons, comment on dit ça, pas dans le poumon, dans le hazé. Non, pas l'estomac. Ouais, dans les poumons. Regardez bien s'il n'y a pas des sirchot. Et qui c'est qui vérifie? Comment il vérifie? Il y a des niveaux dans la cachouillotte. Alors maintenant, le Baal HaMashreta aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon, vous êtes trop rigoureux, partez chez vous à la maison, je vous paye maintenant la journée. Il emmène maintenant une cacheroute qui est moins rigoureuse. Et les prix aussi sont moins. Tout ça, pourquoi il fait le Baal HaMashreta? On voit qu'il a une usine, ça veut dire qu'il a des bêtes. C'est une usine. Lui maintenant, il emmène des rabbanim, qu'ils sont c'est le top. Alors, il va vendre maintenant son poulet ou sa viande à tel et tel prix. Okay? Mais il prend un risque. Quel risque il prend? Il prend un risque maintenant, les bêtes. C'est pas à 100% que ça va être caché à 100%. Au lieu de vendre par exemple 100 bêtes, il va vendre par exemple 50 bêtes, 60 bêtes. Mais s'il prend une cacheroute qu'elle est moins chère, c'est-à-dire que la cacheroute elle est moins rigoureuse, alors il va prendre maintenant 80 bêtes, 90 bêtes, 10 ils vont être par exemple tréfa. Alors c'est rentable pour lui. C'est rentable pour lui, pour payer maintenant ceux-là qui sont très rigoureux. Prenez la journée. Moi, je vais prendre maintenant quelqu'un qui l'est moins. Mais en route, cela arrête. Les bêtes maintenant, c'est pas ça qui manque des bêtes. D'accord? Alors, mais là, ceux-là qui sont très rigoureux, pour eux, personne ne perd ni le vendeur et ni maintenant les cachouillottes. Là, maintenant, dans cet endroit-là, maintenant, quand c'était en Eretz, ils sont venus, ils se sont plaints. Il a dit, nous on avait le shochet de l'année dernière, on avait 200 bêtes, Besséder, 150, ils étaient cachers. Mais pas comme tu fais maintenant, 60 bêtes, ils sont cachers. Et le reste, ils sont très fins. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, est-ce que peut-être c'est le problème dans le shochet lui-même? Le shochet lui-même, quand maintenant il mettait la main dans le poumon, il ne regardait pas bien comme il faut. Mais là, il rendait beaucoup cachère. Pourquoi? Il rendrait tout cachère. Parce qu'il y a une Gemara, dans Masechet Ketuvot, sa mère elle dit là-bas, Rov behemot ksherot. La majorité des behemoth, ils sont cachers. C'est la majorité, alors c'est berov, mais là, c'est cachère. Mais le problème, il est que c'est pas tous les bêtes, ils étaient cachers. Il faut Yirat Shamaim. Il faut Yirat Shamaim. Il n'y a pas Yirat Shamaim, il n'y a rien. Le shochet, lui, maintenant, il faut qu'il ait... C'est un shochet qu'il a une Yirat Shamaim de béton. בואו ראה איך צריך אדם להיזהר בלשון הרע, ועוד יש אבק לשון הרע, כמו שאמר, תשתקו מפלוני. איני רוצה להודיע מה שאני יודע בו. Par exemple, quelqu'un il vient et dit, taisez-vous, taisez-vous. Je ne veux pas vous dire maintenant, regardez comment lui, il ne dit pas exactement il y a le lashon hara. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je ne veux pas vous dire maintenant qu'est-ce qu'il a fait. Ne me laissez pas parler. Ni רוצה להודיע מה שאני יודע בו. וכן כל כיוצא בזה. Maintenant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit rien du tout dans la main. Qu'est-ce qu'il reçoit? Rien qu'il reçoit le kavod. ועוד שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אל יספר אדם בטובתו של חברו שמתוך טובתו בא לידי רעתו. Il ne faut pas qu'un homme que lui il raconte la tova. Tova, ça veut dire quelque chose de positif qu'il a fait.
Parce que s'il raconte quelque chose de positif qu'il a fait, qu'est-ce qui va se passer? Az ou yashiv, s'il raconte, ça dépend à qui. S'il va raconter à quelqu'un que lui, qu'il n'aime pas trop. Alors s'il va lui raconter, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait, quelque chose de magnifique qu'il a fait, quelqu'un qu'il n'aime pas trop, il va commencer mais attends, tu le connais pas bien à 100%, pourquoi tu parles comme ça? Regarde qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Là, c'est la shonara. Si tu veux parler, et c'est rentable, c'est quoi rentable? Rentable, ça veut dire que tu vas le sauver de manger, par exemple, tréfa. Ça, c'est rentable. Je les ai toelet. Avastam pour raconter n'importe quoi. Ça, c'est vadai que c'est assou. Pour parler, vadai que c'est assou. Aval de sauver un homme, à quelqu'un qui ne va pas manger là-bas parce que tu ne sais pas quelle est la cacheroute. Là, vadai que tu es obligé de lui dire comme ça, de lui raconter cela. De faire attention dans les cachouriotes. Parce que des fois, mais il faut faire très attention dans cela, de trop parler, parce que en général, les cachouriotes, ils sont un chazaka de kasher. Seulement si tu as entendu vraiment qu'il y a eu un shemra dans ce cachot. Mais là, c'est pas trop évident dans cela. C'est pas trop évident. Chazak Baruch.